Coucou tout le monde, je vous fais une rapide apparition à l'écran parce qu'aujourd'hui on va enchaîner avec le chapitre 3 et 4. J'ai décidé là, de vous les mettre là, en une seule vidéo parce qu'ils se suivent vraiment. Donc on va plonger dans l'univers de Logan, on va apprendre à le connaître un peu plus en profondeur, on va apprendre à connaître son ami Jarby. Et ensuite, on va assister à la première rencontre entre Logan et Aurora, qui, je vous le rappelle, sont les héros de la saga Eden. Donc, on avait là, découvert la semaine passée un peu qui est Aurora, c'est quoi son univers. Donc, on va aussi assister à la rencontre d'Aurora et Logan dans la bibliothèque où a lieu le vernissage de Logan, parce que Logan, c'est un artiste. Donc, je vous laisse découvrir ce passage qui, encore une fois, pour moi, est très beau. J'ai tellement eu de plaisir à créer ces personnages-là. Autant Aurora, Logan que leurs 10 autres camarades qu'on va apprendre à connaître un peu plus loin dans l'histoire. Donc, ce que je voulais vous dire là, rapidement, c'est que la semaine dernière, j'ai oublié de vous partager une info qui est quand même assez importante. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à la toute fin du passage, quand Aurora elle revient du vernissage, elle est dans la chambre d'hôtel avec son amoureux Alexander et elle reçoit un message en provenance d'une certaine Anna. Donc, elle le note, elle s'en va dans la salle de bain pour ne pas réveiller son amoureux. Elle note le message. Anna, les informations qu'elle lui livre, ils vont être vraiment d'une importance capitale dans l'histoire, mais je conclus le passage en disant que Aurora range ça dans un coin de son esprit et que les événements qu'elle va vivre par la suite vont faire en sorte qu'elle oublie la mise en garde qu'Anna lui a faite. Donc les fameux événements en question, c'est la rencontre avec Logan qui va vraiment venir la bouleverser, éveiller certaines mémoires en elle. Mais tout ça pour vous dire que dans cette mise en garde qu'Anna lui a faite, je vous rappelle sommairement ce qu'elle lui a dit. Anna, en fait, c'est qu'elle évolue dans les plans supérieurs. Donc, elle explique à Aurora qu'elle a une vue d'ensemble sur la Terre, sur ce qui se passe dans le monde et que actuellement le plan n'est pas respecté. Et elle la met en garde contre une certaine Lilith, lui disant qu'elle est capable d'influencer les rêves, de pénétrer dans l'esprit de ses proies et de les influencer à un tel point que ses proies peuvent même aller jusqu'à mourir. Donc, c'est un peu ce que Anna explique à Aurora. Elle lui explique également qu'elle est sa sœur. Et Aurora est vraiment surprise par cette révélation parce qu'elle dit « Moi, j'ai pas de sœur. » Effectivement, ce que Anna lui dit, c'est que sur Terre, dans la troisième dimension, elle n'a pas de sœur, mais qu'à Eden, elles étaient inséparables. Et c'est là l'info que j'ai oublié de vous donner. Dans ma saga Flamme Jumelle, que je présente également sur ma chaîne actuellement, l'histoire se termine avec nos héros, Anna et Phoenix, qui sont à Eden. Donc, ce que je voulais vous partager, c'est que quand j'ai terminé ma saga Flamme Jumelle, je sentais moi que j'avais encore un message à livrer. Donc, je me suis dit comment clore cette saga pour me permettre en fait d'ouvrir une autre histoire, une autre saga, mais avec un lien. Donc, Anna, en fait, c'est mon héroïne de Flamme Jumelle. C'est elle qui s'adresse à Aurora dans le chapitre là, que je vous ai lu la semaine dernière. C'est elle qui veille sur elle. Donc, à la fin de ma saga Flamme Jumelle, j'explique tout ça, que Aurora et Anna évoluent ensemble à Eden. Donc, c'est l'info que j'avais oublié de vous transmettre parce que c'est quand même important de le savoir parce que autant Anna que Phoenix, qui est mon héros de Flamme Jumelle, vont revenir dans l'histoire, dans Eden, à quelques reprises. Donc, je voulais que vous ayez l'info pour pas que vous soyez perdus. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Ouais, une dernière petite chose pendant que j'y pense. À la fin de ma saga Eden, que vous êtes en train de découvrir, encore une fois, je sentais que j'avais un autre message à transmettre, que j'avais pas terminé mes partages. Donc, je me suis dit quel lien je peux faire entre Eden et la nouvelle saga qui se pointait le bout du nez, qui est Âme Stellaire, dont j'ai terminé l'écriture également. Donc, Laura, oui, j'ai jumelé le nom de mes deux héros, Logan et Aurora. Vous allez voir à la fin de la saga, termine sur Ruby, qui est une super belle planète, je ne veux pas en dire trop, et ils ont des enfants. Et une de leurs enfants se prénomme Evodia. Donc, Evodia va s'avérer être l'héroïne principale de ma nouvelle saga Âme Stellaire. Donc, tout ça pour dire que j'aime bien, moi, faire des liens entre mes différentes sagas. Ils ont tous vraiment
Le même message, mais présenté différemment, avec des personnages différents, des histoires différentes, des décors différents. Mais au final, ce que je transmets, c'est toujours ce que je découvre sur mon parcours de conscience, de connexion à moi. J'ai beaucoup de mémoires qui émergent. Donc souvent, mes scènes sont créées à partir des mémoires d'âme là, dont je me rappelle. Donc tout ça pour vous dire que j'espère que vous appréciez la saga Eden. Elle va vous entraîner très loin, encore une fois, dans des endroits que vous n'avez peut-être pas anticipés, surtout au milieu du roman. Il va vraiment avoir une scène pivot qui peut surprendre, voire choquer le lecteur, la lectrice. J'avais déjà eu un commentaire d'une personne qui lisait ma saga puis il a dit « C'est quoi ça? Ça me choque! » Donc tout ça pour dire que je vous réserve quelques surprises et pour l'instant, je vous laisse découvrir Logan et ensuite le début de la relation entre Aurora et Logan, qui est une très belle histoire d'amour. À bientôt! Chapitre 3, Logan. Lac Beauport, 2 mois plus tôt. Comme chaque fois qu'il se sentait submergé par les émotions, Logan passa un coup de fil à Jarby et il alla l'attendre sur la terrasse. Les rayons du soleil qui scintillaient sur le lac offraient un spectacle magnifique. Comme il avait toujours rêvé de vivre à la campagne, il avait fait le grand saut dernièrement et avait érigé sa demeure au milieu des eaux. Entouré d'un côté par la forêt verdoyante et de l'autre par les montagnes, il avait le sentiment de ne faire qu'un avec la nature et vivait au rythme des saisons. D'ailleurs, la quiétude qui régnait en ces lieux lui permettait de se sentir en communion avec une part de lui qui l'apprivoisait tranquillement. Récemment, il avait vécu un éveil spirituel, alors il se concentrait uniquement sur son art et sur son évolution personnelle. Il ne voyait plus l'intérêt de se consacrer à autre chose, car le lien qui s'était rétabli avec son cœur lui avait ouvert les yeux sur ce qui avait une réelle importance. Plongé dans une profonde réflexion, il n'entendit pas son copain se garer près du quai et sursauta lorsqu'il sentit sa présence derrière lui. Il se retourna et fut étonné de voir qu'il s'était rasé les cheveux. Par contre, sa barbe bien garnie avait été épargnée. « Pour un homme de ton gabarit, tu es silencieux comme une ombre, » lui dit-il en acceptant le verre de whisky qu'il lui tendait. « Ce n'est pas ce que les femmes me disent au lit, » rigola Jarby. « Et en parlant de femmes, j'ai entendu dire que ça n'avait pas fonctionné avec Evelyn. » Comme toujours, Jarby n'y alla pas par 4 chemins. Il avait du mal à gérer son impatience, mais il avait néanmoins de grandes qualités qui contrebalançaient cette faiblesse, comme le fait d'être toujours là lorsque son pote avait besoin de discuter. Les deux gaillards se connaissaient depuis l'âge de 5 ans et l'amitié qu'ils avaient développée s'était muée en profond respect au fil du temps. Cela leur permettait de se confier en toute liberté, sans peur du jugement. Jarby était d'ailleurs le seul à qui Logan osait s'ouvrir et après avoir poussé un long soupir, il déclara « Ça n'a pas fonctionné avec Penny et Alice non plus. Pourtant, ces femmes étaient toutes exceptionnelles. » « Dans ce cas, me permets-tu d'inviter Madame Gros-Poumon à sortir avec moi ?» renchérit Jarby. Il avait un sens de l'humour assez discutable. « Je n'y vois pas d'inconvénient, » accepta Logan. « Par contre, je préfère t'avertir, elle n'aime pas les voyous. »« Es-tu en train d'insinuer que tu vaux mieux que moi, monsieur l'artiste? »« Je n'ai jamais dit ça. Toutefois, tu ne peux nier le fait que tu es un vrai salaud à tes heures. » Les deux hommes s'esclaffèrent. Cet échange avait réussi à apaiser la conscience agitée de Logan. « Je suis heureux que tu sois venu, » le remercia-t-il. « Pas de quoi. Et maintenant, explique-moi pourquoi ça n'a pas fonctionné avec toutes ces femmes. » Si au moins je le savais. Logan replongea dans la tourmente et s'égara dans ses pensées. Il avait la fâcheuse habitude de se refermer chaque fois que les émotions devenaient trop intenses. Jarby fut contraint de le secouer. « Et tu sais très bien que si tu ne me parles pas, je ne pourrai pas t'aider. »« Tu as raison. » Avant de lui partager ses sentiments, il alla chercher la bouteille de whisky à l'intérieur, histoire de ne pas être à court d'inspiration. Alors voilà, si je parcours le monde depuis 10 ans maintenant, c'est parce que j'ai l'impression qu'elle m'attend quelque part. Sourcils froncés, Jarby le coupa dans son élan. Mais de qui parles-tu? Je te parle de cette femme qui hante mes pensées. De plus en plus confus, Jarby le dévisagea férocement. Cette femme est-elle réelle au moins? Désespéré, Logan n'osa pas le regarder. Il préféra fixer l'horizon.
Je commence sérieusement à croire que c'est une chimère, soupira-t-il tristement. Sa remarque fut suivie d'un long silence. Jarby ne savait pas comment gérer la situation. Contrairement à son copain, il se sentait comme un poisson dans l'eau face à cette existence humaine, alors que Logan lui donnait l'impression d'être perdu et déphasé, bien qu'il eût tout pour réussir sa vie. D'ailleurs, il l'avait toujours envié et admirait sa capacité à inspirer confiance. Cette qualité le rendait très populaire auprès des femmes. Jarby, lui, avait tendance à les faire fuir. Son côté un peu trop entreprenant lui avait causé bien des ennuis lors de ses rendez-vous galants. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé d'elle » finit-il par s'enquérir. Chimère ou pas, si elle accapare tes pensées ainsi, c'est certainement parce qu'elle a un rôle important à jouer. « Tu crois » rétorqua Logan, toujours aussi soucieux. « Bah, je ne suis pas psy, mais il me semble évident qu'elle est la cause de tes nombreux échecs amoureux. Alors je me dis qu'elle doit avoir une fonction à remplir. Tiens, pour te donner un exemple, voilà comme un personnage dans une pièce de théâtre, ta vie en l'occurrence. Tu es d'accord avec moi pour dire que tu es le héros et il y a plusieurs personnages secondaires qui gravitent autour de toi, non? D'ailleurs, en ce qui me concerne, je tiens le rôle du bouffon. » Logan réprima un sourire. « Je suis d'accord, sauf que dans le cas de cette femme, elle occupe le rôle principal, alors que je ne suis qu'un figurant. Un figurant qui passe son temps à rêver d'elle. Et le pire, c'est qu'elle ne sait même pas que j'existe. C'est lamentable, tu ne trouves pas? Au contraire, je trouve cela admirable. Tu es prêt à patienter des années dans l'espoir de trouver la femme qui t'est destinée. Moi, je n'ai pas cette patience. Raison pour laquelle tu es toujours célibataire malgré ta belle gueule, le taquina Logan. Il avait toujours trouvé qu'il se laissait un peu trop guider par ses bas instincts. Jarby riposta d'un air vengeur. Je te signale que tu l'es tout autant, et ce, même si toutes les femmes rêvent de se réfugier dans tes bras. À ce sujet, Evelyne m'a confié qu'elle ne s'était jamais sentie aussi en sécurité qu'avec toi. Logan perdit son entrain. Il détestait avoir blessé toutes ces femmes. Bien qu'il ne leur eût jamais fait de promesse, il leur avait tout de même donné de l'espoir et il s'en voulait pour cela. D'un autre côté, il avait espéré tomber amoureux de l'une d'entre elles. Il ne supportait plus de s'accrocher à ce qu'il soupçonnait de plus en plus n'être qu'un fantasme. « Je ne mérite pas l'amour qu'elle me porte », finit-il par admettre d'une voix tourmentée. « Voilà pourquoi j'ai rompu avec elle. » N'aimant pas le voir se flageller ainsi, Jarby essaya de lui remonter le moral. « Écoute mon vieux, tu es l'homme le plus droit que je connaisse, alors s'il y a quelqu'un qui mérite d'être aimé, c'est bien toi. Tu peux peut-être douter de ta santé mentale en ce qui concerne cette femme mystérieuse, ajouta-t-il avec humour, mais promets-moi de ne jamais remettre en doute ta propre valeur. » Logan lui jeta un regard entre l'admiration et la moquerie. « Depuis quand dis-tu des choses aussi sensées? »« Je crois que c'est le whisky qui parle. » « Dans ce cas, laisse-moi remplir ton verre. » Sur cette note joyeuse, ils passèrent la soirée à philosopher et abordèrent plusieurs sujets, dont cette fameuse différence que Logan ressentait depuis sa plus tendre enfance. Il n'arrivait pas à mettre le doigt sur l'origine de son malaise, alors il laissa le soin à Jarby d'élaborer certaines théories. La plus saugrenue était qu'il provenait d'une galaxie lointaine où tous faisaient montre d'une intégrité et d'une moralité à toute épreuve. La majorité des êtres humains n'incarnaient pas ces valeurs, alors il n'arrivait pas à s'identifier à ses semblables. Voilà pourquoi il se sentait comme un étranger. Même si cette théorie l'avait fait rigoler, elle ne pouvait certainement pas tenir la route. Qui plus est, cela ne l'aidait malheureusement pas à se sentir à sa place dans ce monde. Pourtant, lorsqu'il croisa son reflet dans le miroir avant d'aller au lit, il se dit qu'il n'y avait rien qui pouvait justifier son ressenti, du moins en apparence. Toutefois, à l'intérieur de lui, chaque fibre de son être vibrait au rythme de mélodies qu'il n'avait jamais entendues sur Terre, ce qui l'amenait bien souvent à s'isoler. Le tapage qui régnait dans les rues de Québec l'empêchait de savourer sa propre musique, alors il avait choisi de quitter la ville récemment et avait bâti lui-même sa maison écologique. Construite sur 2 étages, elle était réalisée en bois lamelé recyclé. Les grandes fenêtres et la terrasse lui permettaient d'être en contact direct avec la nature. D'ailleurs, l'inspiration n'avait cessé d'affluer depuis et les murs de sa demeure étaient tapissés de toiles du sol au plafond. En se glissant sous les couvertures, il se dit qu'il devrait peut-être en vendre quelques-unes, même si l'argent n'avait pas la moindre importance pour lui. La simplicité était une valeur qu'il privilégiait et il s'était assuré de restreindre ses dépenses au maximum. Mais cela ne l'avait pas empêché de décorer son petit coin de paradis avec goût.
Le blanc était à l'honneur. Toutefois, les meubles haut de gamme aux formes douces embellissaient l'espace en apportant une touche de couleur et de gaieté. Par ailleurs, les puits de lumière situés sur le toit mettaient en valeur ces tableaux. Fier de ce qu'il avait créé de ses propres mains, il aurait tout donné pour partager son nid douillet avec cette femme énigmatique qui hantait ses pensées. Malheureusement, il devait se contenter de son portrait qui trônait dans sa chambre. Il n'avait pas pu résister à la tentation de peindre ce joli visage qui le rendait fou et avait passé des jours entiers à peaufiner son œuvre. Mais à ses yeux, cela ne représentait qu'un pâle reflet de la beauté et de la grandeur de son âme. D'un autre côté, cela l'apaisait de la savoir près de lui et il imaginait tous les soirs qu'il le rejoignait dans son lit. Cette nuit-là, il fit un doux rêve où elle se présenta à lui sous le nom d'Aurora. Avec la vague impression d'avoir déjà rencontré une femme qui portait ce même prénom, il se réveilla en sursaut et prit conscience qu'il tremblait de tout son corps. Bien qu'il soit hypersensible, il n'avait jamais ressenti une émotion d'une telle intensité et il eut l'idée d'aller faire un plongeon dans le lac pour retrouver son calme. Or, il eut beau nager jusqu'à la rive à 2 reprises, il était toujours aussi remué. Les souvenirs ne cessaient d'affluer dans son esprit. Ce n'est pas possible, pensa-t-il fiévreusement, alors qu'une scène d'une netteté cristalline se présentait à lui. Je dois rappeler Jarby avant de perdre la boule pour de bon. À la hâte, il regagna sa demeure et sauta sur son portable en priant pour que son copain décroche. Heureusement, Jarby avait répondu au bout de la 3e tentative. Il peinait à se remettre de sa nuit mouvementée en compagnie de Penny, mais dès l'instant où il avait entendu le timbre affolé de Logan, il avait sauté dans la douche. Il l'avait ensuite rejoint aussi vite que possible et venait de poser le pied dans sa demeure. Il avait la gueule de bois, alors il accepta volontiers la tasse de café que Logan lui tendait et le suivit sur la terrasse. La brise matinale lui ferait certainement le plus grand bien. Alors, l'interrogea-t-il en s'adossant à la balustrade. Mal à l'aise, Logan prit une profonde inspiration pour se donner du courage. « Tu te souviens de cette hypothèse farfelue que tu as formulée hier soir? Eh bien, il se trouve que tu avais raison, du moins sur certains points. » Jarby avala son espresso de travers et il eut envie de courir rejoindre Penny, mais le regard suppliant que Logan lui jeta l'incita à rester. « Avant toute chose, j'aimerais te dire que j'étais plutôt éméché lorsque j'ai élaboré cette théorie. C'est pour ça que je t'avais proposé de dormir à la maison. Mais bon, je ne t'ai pas fait venir d'urgence pour te faire la morale. Tu me rassures. Et maintenant, si tu veux bien m'expliquer. » « D'accord, mais promets-moi de ne pas m'interrompre, même si ce que je vais te dire te paraîtra complètement absurde. » Parole de scout. Propulsé dans son ancienne vie, Logan arpenta la terrasse une bonne minute. Il avait cette étrange impression d'avoir les pieds dans 2 univers à la fois. Alors voilà, il se trouve que certains souvenirs me sont revenus en mémoire. Des souvenirs d'un endroit paradisiaque où j'ai vécu. Mais contrairement à ta théorie, celui ne se trouve pas dans une autre galaxie. En fait, si j'ai bien compris, il se trouve sur Terre. Enfin, sur une autre version de la Terre. Même si Jarby avait promis de se taire, son visage laissa transparaître sa confusion. Logan ajouta alors quelques détails afin de l'aider à mieux comprendre. Lorsque je te parle d'une autre version, je veux dire que c'est en quelque sorte la Terre du futur, celle qu'elle deviendra un jour si les humains cessent de s'entretuer. Il se tut un instant. La confusion de Jarby s'était muée en sidération. Je sais que c'est difficile à accepter, mais je crois réellement que ce lieu existe. D'ailleurs, ça expliquerait pourquoi je n'ai jamais réussi à comprendre ce monde et à m'y adapter. Là d'où je viens, nous formons une seule et grande famille, où tous œuvrent pour le bien collectif. La vie y est tendre et douce, contrairement à ce que nous expérimentons ici-bas. À nouveau, il se tut. Jarby l'observait comme s'il était fou allié. « Bon, vas-y, crache le morceau », soupira-t-il. « Eh bien, je me demande un truc. Si j'ai bien compris, tu serais un visiteur du futur ?» Il avait prononcé ces paroles avec une certaine curiosité. Logan fut soulagé. Derrière son scepticisme, Jarby avait une certaine ouverture d'esprit. « C'est plus complexe que cela, avoua Logan. Je n'ai pas l'ensemble du tableau, mais je crois que si je suis ici, c'est pour montrer aux hommes qu'il existe une autre voie que celle qu'ils ont empruntée. Une voie qui les conduira à une nouvelle manière d'être. » Pensif, il tourna son regard vers les montagnes. Les émotions qu'il ressentait étaient si puissantes qu'il tremblait légèrement. « J'ai l'impression d'avoir une carte à l'intérieur de moi, » réfléchit-il à haute voix. « Une carte menant à ce lieu que j'ai connu par le passé. »
Mais contrairement à ce que tu peux croire, cet endroit ne se situe pas uniquement dans le futur. Il se trouve également à l'intérieur de chacun d'entre nous. La confusion s'empara à nouveau de Jarby. Logan l'invita alors à l'intérieur. « Je vais tenter de t'expliquer la chose autrement, déclara-t-il. Tu vois toutes ces toiles que j'ai peintes? Eh bien, elles ont pris naissance dans mon imagination, et c'est la même chose concernant ce lieu dont je te parle. » Jarby s'approcha de l'une des toiles. Il prit conscience pour la première fois des nombreux détails qui avaient été apportés aux œuvres. « Tu sais que tu as du talent » s'exclama-t-il avec admiration. « Ça doit bien faire 100 fois que je mets les pieds ici, je n'avais jamais pris le temps de réellement observer. » C'est un des points qui me différencie de mes semblables. Pour ma part, c'est naturel d'accorder de l'importance à mon environnement et aux sensations que cela fait naître en moi. Mais pour en revenir à ce fameux lieu dont je te parlais, je crois qu'il faut tout d'abord lui donner naissance au sein de notre intériorité. Ainsi, nous lui donnons la chance de se manifester dans notre réalité. Jarby se permit de réfléchir un instant. Il trouvait difficile d'assimiler cet étrange concept. Si je comprends bien, ce que nous créons dans notre esprit se reflète un jour ou l'autre à l'extérieur, c'est bien ça? C'est ce que je crois, oui. Jarby soupira longuement. Il ne s'était pas attendu à avoir ce genre de discussion un dimanche matin. Soudain, ses yeux furent attirés par la toile qui trônait au-dessus de la cheminée. C'était l'exacte copie de la maison de Logan, et il marmonna « Je peux peut-être concevoir que certaines de nos pensées se manifestent dans notre réalité, mais de là à ce qu'un monde émerge de notre intériorité, tu dois admettre que c'est dur à avaler, non? Je comprends ton désarroi, et l'hypothèse que je suis en train d'avancer me trouble également. C'est pourquoi je pense que je vais m'absenter pendant quelque temps. » Jarby fronça les sourcils. Je pensais que c'en était fini des voyages. Eh bien, je crois qu'une retraite m'aidera à y voir un peu plus clair. Trouvant que l'atmosphère était un peu trop tendue, Jarby le nargua. « Ne me dis pas que tu t'en vas jouer au moine. » Logan réprima un gloussement. « Je pensais plutôt aller faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. On dit que celui qui arpente cette route trouve toujours des réponses. » « Et tu comptes t'évader combien de temps? » ?»« Je ne sais pas. Cela dépendra de ce que je vais découvrir en chemin. » Ils restèrent silencieux un petit moment, puis Logan changea de sujet. Il souhaitait conclure cette matinée sur une note plus légère et il pointa l'une de ses toiles. « Ça te dirait d'être mon agent? Tu possèdes toutes les qualités requises pour m'organiser le plus beau des vernissages. » Un sourire ravi s'étira sur le visage de Jarby. Il se doutait qu'il allait lui verser une généreuse commission. « Ça m'occupera l'esprit pendant ton absence, » accepta-t-il gaiement. « Et qui sait, lorsque tu reviendras, j'aurai peut-être trouvé la perle rare. » Logan ne put retenir son exclamation. « C'est bon de rêver, n'est-ce pas? » Eh bien, mon mentor vient lui-même d'affirmer que tout commençait par un rêve. Qu'il est sage, ce mentor. Et maintenant, que dirais-tu d'aller déjeuner? Bonne idée, je meurs de faim. Avec entrain, ils se dirigèrent à l'extérieur, mais Logan s'immobilisa en chemin. Il venait de constater qu'il avait oublié son portefeuille. « Laisse, c'est moi qui invite » insista Jarby. « Je croyais que tu étais serré ce mois-ci. »« Peut-être, mais d'ici peu, je serai un homme riche. »« Tu t'emballes peut-être un peu trop vite, » tempéra Logan. « Il n'est pas dit que les gens vont apprécier mon art. »« Tu rigoles, ils vont adorer. Et à ce sujet, souhaites-tu mettre en vente toutes tes toiles? »« Toutes, sauf une. » La rapidité avec laquelle il répondit surprit Jarby. Il se figea en plein centre du quai. « Elle doit être spéciale, cette toile, pour que tu réagisses ainsi. »« Je ne suis pas attaché au tableau, mais à la femme qui est représentée. »« Ah, c'est de cette mystérieuse inconnue qu'il s'agit, n'est-ce pas? » Comme chaque fois qu'il songeait à elle, le cœur de Logan s'emballa. « Tu aimerais la rencontrer? »« Quelle question! »« Très bien, alors suis-moi. » Il l'entraîna à l'étage en empruntant l'escalier en colimaçon et ouvrit la porte de sa chambre avec fébrilité. « Je te présente Aurora » annonça-t-il dans un souffle. À l'instant où les yeux de Jarby se posèrent sur elle, il reconnut son visage. Il l'avait déjà croisé lors d'une soirée à Montréal. Mais il fit un effort pour dissimuler son émoi. Il ne voulait pas donner de faux espoirs à son copain. Il préférait faire ses propres recherches avant toute chose. Il tourna un visage neutre vers Logan, qui ne sut pas comment interpréter son expression. « Ça ne lui rend pas justice, » soupira-t-il, déçu de lui-même. « Au contraire, je trouve que c'est très réussi. » Il avait répliqué spontanément et il regretta son commentaire. Devant le tressaillement de Logan, il s'empressa de préciser qu'il s'était mal exprimé. « Ce que je voulais dire, c'est que je la trouve très jolie. »
Heureusement, son jeu d'acteur fut suffisamment convaincant et ils quittèrent la chambre sans que Logan se doute de quoi que ce soit. Logan en était à son 45e jour de marche et les 1000 km qu'il avait parcourus lui avaient ouvert l'esprit à un point tel qu'il se sentait devenir un nouvel homme. Bien que la vérité eût toujours résidé en lui, il avait découvert que la vie frénétique qu'il avait vécue jusqu'à tout récemment l'avait freiné dans sa recherche de sens. Désormais, il savait que les réponses ne pouvaient lui parvenir que lorsqu'il se consacrait entièrement à la tâche. Cela impliquait un travail constant et un sacrifice de soi. Les plaisirs éphémères devaient être remplacés par un désir sincère de connaître quelque chose de plus grand. Il s'était d'ailleurs rendu compte que ce quelque chose de plus grand avait toujours été l'objet de sa quête, quoiqu'il ne lui eût jamais donné de nom. Simplement, il pressentait que l'être humain était habité d'une étincelle capable d'éclairer les ténèbres les plus sombres qui soient. Mais pour cela, il fallait se départir de la croyance que nous n'étions qu'un corps, pour ensuite permettre à cette lumière de s'exprimer. Autrement, notre existence se résumait à une répétition d'événements sans but ni sens, ce qui entraînait un profond mal-être qui tendait à se manifester sous forme de maladie, de dépression et d'épuisement professionnel. Une autre vérité qui lui était apparue était reliée à la pensée créative, ainsi qu'à l'énorme responsabilité qui en découlait. Il avait réalisé que la manière dont il utilisait la puissance contenue dans son esprit impactait non seulement son environnement, mais également la vie des autres. Mais par paresse mentale, il avait développé l'habitude de laisser vagabonder ses pensées sans même leur porter attention. Conséquemment, il avait créé de la disharmonie et de l'incohérence au sein de son existence, et il avait adopté la position de victime. Pourquoi cela m'arrive-t-il encore? Avait-il dit à maintes reprises. Maintenant qu'il était conscient du piège, il avait la ferme intention de maîtriser son esprit farouche. Alors qu'il se faisait cette réflexion, son portable sonna et il fut heureux d'annoncer à Jarby qu'il était sur le point de rentrer. J'en déduis que le visiteur du futur a trouvé ce qu'il recherchait, lança ce dernier, narquois. Tu n'en croiras pas tes oreilles lorsque je t'expliquerai. Je sens la migraine venir. Et avant que tu ne raccroches, je voulais te dire que j'ai trouvé une salle pour ton vernissage. En fait, c'est une ancienne bibliothèque. Génial, je préfère de loin ce type d'endroit aux galeries d'art modernes. Je comprends, mon pote. Allez, on se voit bientôt. Sur ce, Logan profita du reste de son séjour pour se reposer, se disant que cette petite pause était bien méritée. Chapitre 4. Hallucination. Le soir du vernissage. C'est elle, frémit Logan alors qu'il s'approchait tranquillement d'Aurora. C'est elle, la femme que je recherche depuis 10 ans maintenant, la femme qui hante mes pensées, celle pour qui je serais prêt à vendre mon âme. Après avoir admiré sa robe ivoire mettant en valeur sa jolie silhouette, il s'immobilisa et attendit qu'elle se retourne. Comme il ne voulait pas l'effrayer, il prit soin d'adopter une expression neutre, bien qu'à l'intérieur de lui, il fût bouleversé. Follement et divinement bouleversé. Tandis qu'il se demandait comment engager la conversation, elle lui dévoila son visage qui s'avéra être encore plus magnifique qu'il l'avait imaginé. Pigmenté de subtiles taches de rousseur, ses traits doux lui donnaient l'apparence d'un ange. En revanche, ses yeux d'un vert fascinant laissaient entrevoir sa grande force de caractère. Il trouva d'ailleurs étrange qu'elle reste silencieuse. Elle lui donnait l'impression d'être à l'aise avec les mondanités. Pourtant, elle venait tout juste de détourner le regard, ce qui ne l'empêcha pas de la contempler. Il n'avait jamais éprouvé ce qu'il ressentait en ce moment. C'est comme si la joie s'était soudainement rallumée dans son cœur. Il ne résista pas à la tentation de s'incliner vers elle et son parfum aux notes florales lui fit tourner la tête. « Si vous me le permettez, j'aimerais vous montrer quelque chose, » déclara-t-il en lui prenant la main. Il ne pouvait plus lutter contre l'envie irrépressible de se rapprocher d'elle. Il l'entraîna dans la pièce voisine en songeant que leurs deux paumes réunies s'accordaient parfaitement. Elles formaient un tout qu'il ne voulait pas briser. Mais Aurora lâcha sa main à la seconde où son regard se posa sur son portrait. Ses traits exprimèrent un tel désarroi qu'il voulut la rassurer. « N'ayez pas peur, je ne suis pas de ceux qui traquent les jolies filles, » dit-il maladroitement. Contrairement à ce qu'il avait anticipé, elle ne prit pas ses jambes à son cou, mais ses beaux yeux verts le dévisagèrent intensément. « Dans ce cas, qui êtes-vous? » « Je suis un peintre qui n'a pas pu résister à la tentation de vous donner vie. Voyez-vous, votre visage me hante. »
La tête inclinée sur le côté, elle lui jeta un regard mi-intrigué, mi-confus. « Vous êtes l'un de ces artistes qui ont des visions? » On pourrait dire ça. Il n'en dit pas davantage. Il ne s'expliquait toujours pas ce qu'elle représentait pour lui. Déstabilisée, elle marmonna. « Vous êtes bien étrange, monsieur L. »« Je m'appelle Logan, se présenta-t-il avec courtoisie. Elle esquissa un sourire poli. « Et moi, Aurora. » De manière spontanée, il lui avoua qu'il connaissait déjà son nom. Sa présence le troublait à un point tel qu'il perdait la maîtrise qu'il avait acquise au cours de son pèlerinage. Son commentaire la fit tressaillir. « Comment pouvez-vous le savoir? »« Eh bien, c'est vous qui me l'avez dit. » Déroutée, elle fronça les sourcils. « Je m'en souviendrai si c'était le cas. » Pour tout vous dire, vous m'êtes apparu en rêve. Les sourcils toujours froncés, elle le fixa un long moment en silence. Elle profita de cet interlude pour tenter de brosser son portrait psychologique, comme on le lui avait enseigné lors de sa formation. Toutefois, elle eut beau l'observer scrupuleusement, elle n'arriva pas à le cerner, ce qui confirma son ressenti. Malgré les efforts qu'il faisait pour se fondre dans le décor, ce qui émanait de lui contrastait singulièrement avec l'énergie de ses semblables. De plus, le discours insolite qu'il tenait ajoutait une couche de mystère à sa personnalité. « Je réitère mes propos, conclut-elle. Vous êtes bien étrange. » Logan soupira en songeant que comme première impression, c'était raté. « Et si nous repartions de zéro, proposa-t-il avec espoir. Peut-être cela nous aiderait-il si nous nous tutoyons. » Bien qu'il le trouvât légèrement bizarre, quelque chose en lui l'attirait. Elle accepta sa suggestion. Et puis, elle avait toujours aimé les énigmes. Son esprit bouillonnant était constamment à la recherche de nouveaux défis. Il est vrai que le vouvoiement crée naturellement une distance, admit-elle en faisant un pas vers lui. Tous deux apprécièrent cette proximité. Ils se regardèrent un petit moment en silence, puis elle reprit. « Alors Logan, j'ai eu vent des rumeurs qui circulent à ton sujet et je me demande si c'est un homme ou une femme que tu recherches avec autant d'ardeur. »« C'est évident, non ?» lui fit-il remarquer en fixant le tableau. À nouveau, il avait répliqué sans avoir réfléchi et en toute honnêteté. Il commença à comprendre qu'il ne pourrait jamais lui mentir. « Es-tu en train d'insinuer que tu as parcouru le monde pour me trouver ?» s'étonna-t-elle. Bien qu'il fût embarrassé, il ne la quitta pas du regard. « Je sais que cela peut sembler fou, mais je peux t'assurer que je suis un homme sensé. »« C'est ce que disent tous les hommes sur cette terre, » lança-t-elle sur le ton de la plaisanterie. Son air moqueur l'apaisa et il lui adressa un sourire timide. « Dans mon cas, c'est la vérité. Par contre, tu me pousses à faire des choses irraisonnables. » Elle trouva charmante la manière dont il s'était exprimé. Elle engagea la conversation en sondant ses yeux, tactique qu'elle avait développée pour connaître les intentions de son interlocuteur. « J'ai toujours admiré les gens qui osent partir à l'aventure, et l'un de mes plus grands rêves est de faire le tour du monde. »« Ça ne m'étonne guère. Dès que je t'ai aperçue, j'ai su que tu n'étais pas le genre de femme qui aime l'immobilité. » Elle lui adressa un large sourire, bien qu'il trouvât toujours aussi intimidant qu'il la contemple ainsi. Elle n'avait pas l'habitude d'être déstabilisée par le regard d'un homme, mais elle se surprit à penser qu'elle aimait la sensation qu'il faisait naître en elle. Elle l'observa sous un nouvel angle. Après avoir terminé l'examen de ses nombreux atouts physiques, elle en vint à la conclusion qu'il devait avoir du succès auprès des femmes, particulièrement celles qui se sentaient anxieuses face à la vie. De grande taille, avec des épaules puissantes et des yeux sincères, il inspirait le respect et la confiance, qualité qui lui permettait de se distinguer. Pour confirmer son hypothèse, elle l'interrogea. « Et toi, quel genre d'homme es-tu? »« À toi de le découvrir. » Elle sentit ses joues s'empourprer. Cela laisse sous-entendre que nous nous reverrons. « C'est bien ce que je désire, et à ce sujet, aurais-tu envie d'aller boire un café prochainement? » Comme elle était une personne profondément loyale, elle se sentit soudain honteuse. Elle venait de prendre conscience qu'Alexander avait de vraies raisons de s'inquiéter pour une fois. « J'aimerais bien, mais ça ne serait pas honnête de ma part, » souffla-t-elle en fuyant son regard. Face à son malaise, il hésita à réitérer son offre, mais il ne pouvait se résoudre à la laisser filer. Il fit donc ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, tout en se disant que cela faisait bien une décennie qu'il la cherchait sur tous les continents. Pas question de rater sa chance, même si cela risquait de le faire paraître insistant. « J'ai vu que tu étais fiancé, avoua-t-il. Il n'empêche que j'adorerais aller boire un café avec toi. Cela ne t'engage à rien. » Les yeux rivés sur son portrait, Aurora demeura muette un long moment.
Elle était partagée entre la voix de sa conscience et les émotions agitées qui l'éveillaient au fond d'elle. Elle sentait qu'elle perdait le contrôle, sauf qu'étrangement, cela ne lui faisait pas peur. « J'ai eu une intuition un peu plus tôt », finit-elle par lui avouer en jouant nerveusement avec sa bague. « C'est la première fois que ça m'arrive. » Il sentait que leur temps était compté, alors il hocha la tête pour l'encourager à poursuivre. Mais elle hésita à se confier davantage. Elle n'avait pas l'habitude de s'ouvrir à un parfait étranger. Après mûre réflexion, elle esquiva. « Je ne comprends toujours pas pourquoi mon portrait se trouve dans cette pièce. » Il soupira en lui jetant un regard quasi désespéré. « Crois-moi, je donnerais tout pour comprendre, mais je me dis qu'à deux, nous pourrions peut-être finir par découvrir la vérité. » Il s'arrêta un instant, car il savait que ce qu'il s'apprêtait à lui dire risquait de la faire fuir. « Je dois t'avouer quelque chose, » osa-t-il malgré la peur qu'il ressentait. « J'ai cette étrange impression de te connaître, du moins d'une certaine façon. » « Dans ce cas, tu sais que ma couleur préférée est le vert, le taquina-t-elle. « Non, mais je sais que tu détestes qu'on te bouscule. C'est pour ça que j'ai si peur de dire ou de faire quelque chose de travers. » Aurora le dévisagea avec de grands yeux ébahis. Elle n'avait jamais rencontré personne qui avait réussi à percer sa carapace. « Comment peux-tu savoir ça? » Il soupira longuement. « Si tu savais comme j'aimerais pouvoir te répondre. Disons que c'est aussi étrange pour moi que ça l'est pour toi. D'ailleurs, si tu rencontrerais Jarby, il te dirait à quel point je ferais tout pour faire la lumière sur cette histoire. »« Tu as parlé de moi à un de tes copains, » s'étonna-t-elle. « Eh bien, ça devenait trop lourd à porter. Tu sais, partout où je vais, ton visage m'accompagne, et pour quelqu'un de sensé, ça n'a vraiment aucun sens. D'un autre côté, je dois admettre que ton visage me plaît grandement. » Bien qu'elle eût l'habitude de recevoir des compliments, celui-ci la toucha particulièrement. « Tu sais que tu es doué pour quelqu'un qui craint de faire un faux pas. »« Je ne suis pas doué, je suis simplement franc avec toi. » Ses yeux d'azur rivés aux siens, ses joues s'empourprèrent davantage. « La franchise, c'est une belle qualité, et c'est pourquoi j'accepte ta proposition, mais seulement pour un café. Et c'est moi qui te contacterai pour te donner l'heure et le lieu. » Il lui tendit sa carte qu'elle s'empressa de glisser dans son sac à main. « Je devrais aller rejoindre mes amis à présent. » Ils vont commencer à s'inquiéter, acquiesça-t-il. Sur ce, ils se dirigèrent vers la grande salle et rencontrèrent Alexandor au passage. « Enfin te voilà » s'exclama-t-il. « Cela fait plusieurs minutes que je te cherche. » Au même moment, il jeta un regard à Logan qui s'empressa de se présenter. Il ressentait qu'Aurora était très embarrassée. « C'est donc vous qui peignez cette toile fantastique » le complimenta Alexandor, même s'il n'aimait pas l'atmosphère qui planait. « Je suis ravi qu'elle vous plaise » le remercia humblement Logan. Alexandor renchérit en glissant son bras autour de la taille d'Aurora, lui signalant ainsi de garder ses distances. « J'aimerais en offrir une à ma fiancée. »« Dans ce cas, je vous laisse poursuivre votre visite » conclut poliment Logan. « Lorsque votre choix sera fait, mon agent se fera un plaisir de vous informer de la marche à suivre. » Sur ce, il s'éclipsa en priant pour ne jamais avoir à revivre ce genre de situation. De retour à Montréal, Aurora contemplait les gratte-ciels illuminés. Sa conscience agitée l'empêchait de trouver le sommeil. 3 jours s'étaient écoulés depuis sa rencontre avec Logan et elle n'avait cessé de penser à lui. Son intuition ne s'était pas trompée. Sa vie avait basculé à l'instant où elle avait senti sa présence derrière elle. Mais contrairement à ce qu'elle avait pensé, ce qu'elle avait vécu n'appartenait pas à la sphère extérieure. C'était plutôt de l'ordre d'un basculement intérieur, et ce basculement la poussait à se reconnecter à une part d'elle volontairement mise de côté. Cette part, c'était cette Aurora que personne ne connaissait, celle qui se terrait au fond de sa poitrine. C'était cet enfant qui avait été terrorisé par la froideur de ce monde et qui avait barricadé ses émotions par instinct de survie. Toutefois, elle sentait qu'elle n'avait plus la force de se cacher et elle voulut crier sur les toits sa vérité. Pour cela, il faudrait que tu la connaisses, pensa-t-elle soudain en se rendant compte qu'elle ne savait pas qui elle était. Enfin, lorsqu'on lui demandait de se présenter, elle n'éprouvait aucune difficulté à décrire sa personnalité. Elle était en mesure de parler des objectifs qu'elle s'était fixés, des échelons qu'elle souhaitait gravir, ainsi que de son désir de réussir sa vie. D'ailleurs, elle était bien consciente d'avoir tout ce dont elle avait toujours rêvé, et si elle acceptait d'aller boire ce café, cela risquait de compromettre son avenir.
D'un autre côté, elle avait cette étrange sensation que Logan avait vu en elle ce qu'elle-même n'arrivait pas à voir, ou du moins ce qu'elle essayait de dissimuler. Le portrait qu'il avait peint lui prouvait qu'il avait mystérieusement accès à son univers intérieur. En effet, les émotions qu'il avait fait ressortir à travers son regard représentaient une femme à la fois forte et fragile. Pourtant, elle n'avait jamais avoué à quel point elle se sentait vulnérable à l'occasion, particulièrement lorsque ce fichu sentiment de vide rejaillissait en elle. Il lui donnait l'impression d'être au bord d'un gouffre. Elle avait donc le réflexe de s'accrocher à tout ce qui lui était familier, car elle avait peur de ce qui pourrait advenir si elle se laissait glisser dans l'abîme. J'enverrai un texto à Logan demain matin pour lui dire que j'ai changé d'avis, pensa-t-elle. Elle ne pouvait certainement pas mettre de côté la vie qu'elle avait bâtie avec Alexander. Mais lorsque le soleil se leva sur la ville, elle fut incapable de tenir sa promesse. Cela faisait une bonne quinzaine de minutes qu'elle était immobile, ses yeux balayant le tableau du Machu Picchu qu'il avait rapporté de l'exposition. « Une lune de miel au Pérou, ça te dirait ?» lui proposa Alexander avec un sourire. Perdue dans ses pensées, Aurora n'entendit que la fin de sa phrase. « Pardon ? » « Je te demandais si tu aimerais aller visiter cet endroit pour notre lune de miel, » répéta-t-il en glissant ses bras autour de sa taille. Oui, bien sûr. » Surpris de l'avoir bafouillée, il la fit pivoter pour pouvoir la regarder dans les yeux. « Tout va bien ?» s'inquiéta-t-il. Elle s'empressa de le rassurer en se promettant d'envoyer ce fichu texto aussitôt qu'elle en aurait l'occasion. « Oui, ne t'en fais pas. C'est juste que j'ai fait une insomnie encore une fois. Tu devrais prendre un somnifère avant d'aller au lit ce soir. » Elle acquiesça et monta à l'étage pour se changer, alors qu'il sautait sous la douche. Après s'être assurée que l'eau coulait, elle alla chercher la carte de Logan dans son sac à main et saisit son portable. Or, elle se surprit à composer le numéro d'Ivy. « C'est moi », annonça-t-elle une fois que sa copine eut décroché. « Tu crois qu'on pourrait déjeuner ensemble ?» Comme toujours, Ivy arriva au restaurant avec quelques minutes de retard et s'empressa de rejoindre Aurora à l'extérieur. Cette dernière s'était installée sur la terrasse pour profiter du beau temps et de la vue qui donnait sur le centre-ville. « Depuis quand bois-tu de l'alcool à la pause déjeuner ?» s'étonna-t-elle. Aurora s'était commandé un cosmopolitain et elle lui jeta un regard dévasté. « Depuis que je suis tombée sur la tête. »« À ce que je vois, tu es dans un mauvais jour. Et pendant que j'y pense, je te trouve très étrange depuis que nous sommes rentrés. Te serais-tu disputé avec ton fiancé? » Aurora hésita à se confier, même si c'était le but de cette rencontre. « C'est bien pire que ça », finit-elle par lui avouer. « Dans ce cas, je vais me commander un verre également. » Ivy fit signe à la serveuse de lui apporter la même chose, puis elle ordonna à sa copine de tout lui raconter. Aurora négocia. « Uniquement si tu me promets de ne pas te moquer de moi. » « Bon sang, ça doit être sérieux pour que tu me demandes l'impossible. »« S'il te plaît. »« Bon, d'accord. Mais avant que tu te lances dans les confidences, j'aimerais te dire que j'ai rencontré quelqu'un. »« J'en déduis que c'est terminé avec Cameron. » Ivy esquissa un sourire à la fois coupable et narquois. « C'est un chic type, mais il est bien trop immature pour moi. Mais blague à part, je crois que j'ai rencontré le bon cette fois-ci. » Vraiment, s'étonna Aurora, sceptique. Bon, d'accord, je m'emballe peut-être un peu trop vite, mais cet homme me plaît beaucoup. J'ai cru au départ que c'était un mâle alpha, mais après avoir discuté avec lui, j'ai découvert qu'il avait également un petit côté sentimental que j'aime bien. Et où l'as-tu rencontré, celui-là? À la galerie d'art, juste après que tu t'es enfui. Je ne me suis pas enfuie, rétorqua Aurora avec véhémence. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que tu avais eu la migraine. Comme Ivy savait très bien qu'elle avait menti, elle avait prononcé ces paroles sans grande conviction. Et un instant, elle voulut l'interroger sur la véritable raison de son départ. Mais elle préféra la laisser aller à son rythme. Elle enchaîna sur un timbre de voix plus joyeux. « Cet homme dont je te parle, c'est un copain de cet artiste qui t'a kidnappé. » Aurora n'en crut pas ses oreilles. À tout hasard, se nommerait-il Jarby? Un large sourire se dessina sur les lèvres d'Ivy. C'est ça, oui. Toujours aussi ahurie, Aurora se demanda si ce n'était pas un coup monté. Toute cette histoire ne fait aucun sens, marmonna-t-elle. Qu'est-ce qui ne fait aucun sens sans qui Ivy? Au même moment, la serveuse lui apporta son cocktail, puis elle s'éclipsa après avoir pris la commande. Bon, raconte-moi ce qui t'arrive, l'assomma Ivy. Aurora prit une profonde inspiration avant de se lancer. Il m'arrive que je me trouve face à un choix et je ne sais pas quel embranchement prendre.
Vois-tu, tu n'es pas la seule à avoir rencontré quelqu'un lors du vernissage. Tu parles de cet artiste, pourtant je croyais que seules ses œuvres étaient intéressantes. Eh bien, j'ai menti à ce sujet également, lui avoua Aurora. De plus en plus intriguée, Ivy rapprocha sa chaise afin que leur conversation ne parvienne pas aux oreilles des autres clients. Et maintenant, crache le morceau, lui ordonna-t-elle. Durant les minutes qui suivirent, Aurora lui raconta ce qui s'était réellement passé ce soir-là. Elle ne se censura même pas lorsque vint le temps de lui dire qu'elle n'avait jamais été aussi troublée par un homme. Il est donc séduisant, en conclut Ivy d'un ton malicieux. C'est plus que ça. En fait, il est intriguant. Mais je refuse de blesser Alexander. Je comprends, sauf qu'un café, ça ne t'engage à rien. Aurora soupira. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Un instant, elle se plongea dans ses pensées en essayant d'imaginer ce qu'elle ressentirait si Alexander venait à accepter la proposition d'une belle inconnue. Son expression passa de l'hésitation à l'abattement au fur et à mesure qu'il cogitait. Ivy s'esclaffa. Pour sa part, elle n'avait jamais éprouvé le moindre remords de sa vie. « Oh, Ali, ne fais pas cette tête. Et puis, je croyais que ce que tu aimais par-dessus tout, c'était de résoudre les énigmes. Alors voilà, tu as devant toi la plus excitante et intrigante des énigmes qui soient. » C'est vrai que je n'ai jamais affronté de défi de la sorte, reconnut Aurora en songeant au côté mystérieux de Logan. Ça me rend dingue de ne pas être capable de le cerner. Je peux imaginer, toi qui parviens à brosser le portrait psychologique d'une personne d'un simple regard. Soudain, le visage d'Ivy s'illumina. Je crois que je viens d'avoir une idée. Que dirais-tu d'un double rencard? De cette manière, tu pourras me dire si Jarby en vaut le coup. Aurora réfléchit un instant et arriva à la conclusion que cela lui permettrait de compter sur son soutien si jamais les choses tournaient mal avec Logan. Très bien, j'accepte. Mais je propose que nous nous séparions si jamais Jarby s'avère être l'homme qu'il te faut. Marché conclu, accepta joyeusement Ivy. Alors, on les fait venir à Montréal? Ah non, c'est trop risqué. À ces mots, une seconde vague de culpabilité la traversa, mais elle s'empressa de la chasser. Elle saisit son portable et envoya un texto à Logan pour lui donner rendez-vous samedi, précisant qu'elle serait accompagnée de sa copine. 15 minutes plus tard, il lui confirma sa présence, précisant pour sa part que Jarby serait de la partie. Il ajouta même que ce dernier était ravi d'avoir l'occasion de revoir Ivy. Cela fit sourire Aurora. Peut-être était-il réellement différent des autres hommes que sa copine avait l'habitude de fréquenter. « C'est réglé », annonça-t-elle avec fébrilité. « D'ici peu, le mystère Logan sera résolu. » Sur ce, elles discutèrent des préparatifs, mais Aurora avait l'esprit ailleurs. Imaginant mille et un scénarios, elle finit par se sentir désemparée. Les hypothèses qui affluaient ne lui apportaient aucun élément de compréhension plausible. Pourtant, elle était douée pour recouper les informations et pour réaliser des synthèses cohérentes. Mais dans la situation actuelle, son intelligence rationnelle ne la menait nulle part. C'est alors qu'elle comprit qu'elle n'aurait d'autre choix que d'employer une tactique différente. Comme elle était fermement résolue à obtenir des réponses, elle accepta de laisser la voie libre à ses émotions. Cela l'effrayait, mais pour la première fois de sa vie, elle se sentait prête à prendre ce risque et à arpenter ce chemin avec Logan. Elle pressentait qu'il était le bon guide pour elle, celui qui saurait lui tenir la main sans toutefois l'empêcher de déployer ses ailes. « Je crois qu'aux côtés de cet homme, je pourrais m'envoler », pensa-t-elle avant d'aller au lit. Puis, ses yeux se posèrent sur Alexander et elle fut à nouveau envahie de remords qu'elle n'arriva pas à chasser cette fois-ci.